nom des membres de la concertation régionale pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées du Bas-Saint-Laurent, il me fait plaisir de vous présenter le guide de repérage de situations de maltraitance envers les personnes aînées. Destiné aux organismes communautaires offrant des services aux aînés de la région, ce guide est le fruit de travaux concertés de dizaines d'organisations communautaires réparties sur l'ensemble du territoire bas-laurentien. Nous profitons aujourd'hui de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées pour faire connaître ce nouvel outil. L'élaboration du guide, qui inclut une trajectoire de soutien au repérage des situations de maltraitance, répond aux vœux exprimés par bon nombre de groupes communautaires qui œuvrent auprès des personnes aînées de leur territoire quant à l'importance de clarifier les rôles et les responsabilités des différentes organisations en matière de repérage. Lors des tournées de consultation auprès des personnes impliquées dans des comités locaux travaillant à la prévention de la maltraitance, beaucoup me confiaient hésiter à repérer des situations de maltraitance dont elles étaient témoins, ne sachant pas à qui référer la situation par la suite. On me disait aussi de ne pas se sentir tellement outillés pour accompagner les personnes aînées qui vivaient des situations de maltraitance. Donc, les gens ne savaient pas trop comment faire et jusqu'où aller dans leur accompagnement. Le guide produit nous permet donc de clarifier les rôles des organisations lors du repérage et précise les actions à mener en se basant sur le niveau de dangerosité des situations. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS du Bas-Saint-Laurent, ainsi que l'ensemble des caisses des jardins de la région ont emboîté le pas en soutenant financièrement la production du guide. De son côté, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent, CARP-BSL, a accepté d'être fiduciaire de la subvention accordée par Desjardins. Donc, un grand merci au CIS, à Desjardins et au CAP. Vous savez que repérer une situation de maltraitance exige un certain doigté. Lucie, oui? Tu peux nous parler des éléments dont il faut tenir compte pour établir un contexte qui est favorable au repérage? Ça donne bien, je pensais à ça ce matin, justement. J'ai pris des notes. C'est sûr qu'il faut d'abord avoir en tête les besoins de chacune des personnes qui vivent une situation difficile. On parle entre autres du besoin d'être écouté, d'être pris au sérieux, d'être sécurisé, soutenu et respecté dans sa prise de décision. Très important aussi de créer un climat de confiance avec la personne et d'être à son écoute. Aussi, on doit s'assurer que le contexte est sécuritaire, autant pour soi que pour la personne qui vit des difficultés. Et on doit aussi trouver un lieu où la conversation va pouvoir se passer dans la discrétion. Enfin, on doit se faire confiance, se fier à son instinct puis à son jugement. Quand on parle de maltraitance, là, on parle de quoi au juste? La maltraitance envers les personnes aînées, ça peut prendre différents visages. Il peut s'agir de violence ou négligence. La maltraitance peut être intentionnelle ou non. Dans les médias, on entend beaucoup parler de la maltraitance financière, de la maltraitance organisationnelle, puis encore aussi de la violation des droits. Pour s'aider, on pourrait se poser la question, ce que je m'apprête à faire ou à proposer à une personne qui vit une situation de maltraitance, est-ce que ça va être favorable pour elle ou est-ce que ça va lui causer davantage de tort? Se poser cette question, c'est de nous centrer sur les besoins de la personne et non sur notre propre désir de faire cesser la maltraitance à tout prix. Alors, Sonia, avant tout, je pense que c'est important de reconnaître les résistances, puis les craintes que la personne peut avoir, puis de la soutenir dans l'identification de ces craintes-là, de ces résistances-là. C'est ce qui va nous permettre de créer le climat de confiance avec elle, puis éventuellement peut-être de favoriser une demande d'aide par cette personne-là. Une personne peut craindre les répercussions d'une dénonciation. Par exemple, la peur de devoir quitter son domicile et d'être placée dans une résidence si elle dévoile ce qu'elle vit chez elle.
Une personne peut avoir peur de subir les représailles en cas de dénonciation aussi. En fait, elle peut craindre que ce soit pire qu'avant. D'autres peuvent se sentir humiliés ou en colère de ne pas pouvoir maîtriser la situation aussi qu'elles vivent. On sait aussi que beaucoup de personnes éprouvent des sentiments d'affection envers la personne maltraitante. Une personne aînée peut craindre de parler de la situation, puis que ça nuise à la personne qui exerce la situation de maltraitance envers elle. Alors imaginez si c'est votre fils, votre petite fille. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à nommer ce qui nous préoccupe à la personne aînée. Donc, de nommer ça. Ne pas hésiter à poser des questions. Évidemment, sans porter de jugement, c'est clair, sur la situation, ni sur la situation, ni sur la personne qui exerce la maltraitance. Poser des questions sans attendre de réponse en retour. L'idée, c'est d'ouvrir à la personne. Donc, poser des questions qui sont non intrusives aussi. Des questions qui favorisent, évidemment, vous l'aurez compris, l'ouverture et la confiance. Cette présentation à relais des principaux éléments du guide de repérage représente vraiment très bien la façon dont nous avons mené nos travaux, d'un territoire local à l'autre. Un exercice de co-construction basé sur le partage de nos expériences, de nos questionnements, nos connaissances, nos expertises, avec en toile de fond la volonté d'agir avec les personnes aînées dans le respect de leur dignité et de leur autonomie. Alors, agir contre la maltraitance chez les personnes aînées, c'est une responsabilité qui est partagée dont nous, les institutions financières. Chez Desjardins, nous avons un rôle à jouer dans cette vigilance-là qu'on a démontrée, et c'est une problématique qui est quand même importante, et dans une tranche de notre clientèle, les personnes aînées représentent 30% de notre clientèle. C'est quand même relativement important, comme vous pouvez le voir. Nous avons donc le devoir d'être vigilants face à des situations de maltraitance, mais malgré toute notre bonne volonté, je dois avouer qu'il est parfois difficile de repérer les situations de maltraitance. Alors, le guide de ce matin, c'est de toute évidence un outil qui va être extrêmement important pour les intervenants de première ligne, ce que nous sommes, là, comme bien d'autres ici autour dans la salle. Alors, écoutez, mon allocution ne sera pas tellement plus longue que ça, mais simplement pour vous dire que Desjardins est très heureux de s'être associé à cette grande concertation-là contre la maltraitance des personnes aînées. Et ce qu'on souhaite, c'est que, en fait, que le guide soit lu par le plus d'intervenants possible puis soit utilisé. Vous savez, le projet de loi pour lutter contre la maltraitance est entré en vigueur en mai 2017. Et depuis ce temps-là, à l'intérieur, plutôt ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur de cette loi-là, les commissariats aux plaintes ont un rôle très important, qui est celui de recueillir toute situation de maltraitance. Donc, à l'intérieur du guide, je le regardais tantôt moi aussi attentivement, vous êtes tous des collaborateurs, vous êtes tous des gens importants pour faire le repérage, mais parfois, on n'est pas sûr de qu'est-ce qui se passe. Et cette loi-là a nommé, désigné les commissaires adjoints aux plaintes pour être des personnes aidantes dans qu'est-ce que je fais avec la situation? Est-ce que j'ai vraiment bien cerné la situation? Je me suis-tu trompée? Donc, notre rôle n'est pas celui de faire la démarche et de corriger la situation, mais bien celui que j'appelle un chef d'orchestre, dans le fond, pour aider justement à concerter tout le monde ensemble. Avez-vous pensé d'informer la Caisse? Avez-vous pensé d'informer la Sûreté du Québec? On est là vraiment pour coordonner tout le monde dans une situation, et surtout les gens du réseau de la santé, parce que souvent, comme organisme, on ne sait pas nécessairement tous les intervenants qui sont à l'intérieur des dossiers. Nous, de par notre rôle, on peut aller voir, on peut questionner, on peut s'informer et coordonner tous ces gens-là ensemble. Donc, je vous encourage à lire le guide, l'utiliser, puis ne pas hésiter si vous avez des questionnements. Oui, il y a les partenaires, mais il y a aussi le service des plaintes qui peut vous aider dans ces trajectoires. Merci.